depuis 2 semaines, ça fait 1 an qu'on est revenu au Québec. Je sais que c'est pas tout le monde qui me connaît ici, mais j'étais ici avant pendant plusieurs années, puis je suis content d'avoir plusieurs visages que je reconnais. Et ça fait 1 an qu'on est revenu dans le coin de Mont-Tremblant, et on commence, on continue une église, on réinvente une église à Mont-Tremblant. Vous avez entendu parler de ça? Oui? Faites-vous de la tête, c'est moi. C'est que j'ai quelques images pour vous, parce qu'on arrive à un moment spécial. Je me suis dit que je voulais partager ça avec vous. On est bientôt proche de... J'ai-tu un PowerPoint? Oui, ok, ça marche. Bon. Prochaine image, c'est ça. On a eu une semaine spéciale avec une équipe de l'Ontario, d'une église à Barrie, qui est venue nous encourager. Oh, ça, c'est la semaine passée, ça. Bon, je vais vous raconter l'histoire en même temps pendant qu'on continue. C'est ça, on a une équipe qui est venue de jeunes, qui sont venus nous aider, et on prépare notre dimanche d'inauguration de l'église de Tremblant. C'est pas Ecclésia Tremblant, c'est plus non plus l'église Source d'eau vive qui existait depuis 20 ans, mais on est une nouvelle entité et on a un nouveau nom. Vous savez c'est quoi? Ouais. L'église Le Rocher de Mont-Tremblant, mesdames et messieurs. On fait une étude de Bédin dimanche prochain. On a très hâte. On invite les gens de la population à Rondelle, Huberdeau, Mont-Tremblant, Saint-Jovite, etc. Puis j'étais avec la gang de l'Ontario, des jeunes, puis on se promenait dans le village à Huberdeau. On mettait des affiches pour inviter les gens à venir à notre épluchette de Bédin, justement. Et ce qui était fou, c'est que, c'est ça, on parlait avec des gens, on demandait si on pouvait afficher. On est rentré dans une petite épicerie. Est-ce qu'on peut mettre notre pancarte de l'épluchette de Bédin? C'est que là, je parle avec la caissière qui était là, elle a une vingtaine d'années. Puis elle dit, dis-moi, je suis allé à l'église 1 fois ou 2 fois avec mes arrière-grands-parents. Et elle dit, j'ai rien compris. Je dis, OK. Mais, je dis, toi, là, je suis curieux. Est-ce que tu penses que la vie, c'est plus que juste les éléments chimiques de notre corps, les choses matérielles, après ça on meurt, c'est fini. Est-ce que tu crois que c'est ça ou qu'il y a quelque chose de plus? Elle dit, c'est sûr qu'il y a une dimension spirituelle. Je suis convaincu, une dimension invisible. Elle dit, je sais juste pas c'est quoi. Puis elle dit, je suis pas croyante, mais elle dit, quand j'entends les choses de Dieu, elle dit, je me demande tout le temps, si Dieu existe pour vrai, est-ce qu'il s'intéresserait vraiment à moi? Très bonne question. J'avais envie de lui dire, j'y ai pas dit parce que j'y ai pensé après, mais j'avais envie de lui dire, si on avait un télescope James Webb, et plutôt que d'aller dans l'espace, on essayer d'aller à l'origine de l'univers, on allait dans le cœur de Dieu. Jusqu'au fin fond du plus intime de Dieu, jusque dans le fond de l'histoire, depuis l'infini passé, on trouverait un amour éternel et infini pour toi. Et pour chacun de vous ici et pour moi. Est-ce que tu crois ça? Mais je suis revenu en fait avec la question, est-ce qu'on a quelque chose à offrir à cette jeune femme-là? OK? Merci pour le verre d'eau. J'avais un peu d'insécurité, pas insécurité, mais je me disais, je l'ai invité à venir à l'épluchette de Bédin, puis tout d'un coup, je me suis dit, OK, la louange, la musique va-tu être assez bonne, puis le message va-tu être assez bon, puis les blédins vont-tu être assez bien cuits, puis les hot dogs, puis on va-tu être gentil avec elle, ou elle va se sentir... Puis est-ce qu'on a quelque chose à lui offrir à cette jeune femme? Ecclésia, est-ce que les gens qui viennent ici pour la première fois, on a quelque chose à leur offrir? Est-ce que les gens que vous côtoyez à chaque semaine, à chaque jour, vous avez quelque chose à leur offrir? Et je crois que oui. C'est Jésus, certainement. Première chose, seule chose en réalité. Mais on peut aussi lui offrir une communauté, nous, qui reproduisons l'histoire de Jésus dans notre propre histoire. Vous me suivez? Ça, c'est ce qu'on peut offrir à notre monde. Et d'où vient cette idée-là que ce que notre monde a besoin le plus, c'est de communautés, d'églises qui reproduisent dans leur vie l'histoire d'un Juif de 30 ans cloué sur une croix. Il n'y avait pas de lumière sur cette croix-là. C'était honteux d'être mort à la croix.
C'était le symbole de la domination de l'Empire romain, de cette fête écrasée. D'où vient cette idée-là qu'on peut offrir à notre monde quelque chose en étant des communautés qui reproduisent l'histoire de Jésus dans notre histoire à nous? Bien, oui, de Jésus certainement, mais il y a une personne que Dieu a utilisée de façon spécifique, un homme d'action, un penseur qui a révolutionné l'Antiquité, l'Empire romain, et qui, dans sa vie d'action pionnière, a transformé le monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui avait compris la signification de ce que Jésus avait fait d'une façon tellement forte que ça l'a motivé à le faire connaître dans tout l'Empire romain. Je parle bien sûr de l'apôtre Paul. Et on voit à l'écran quelques-uns des... Si vous n'êtes pas sûr, c'est qui l'apôtre Paul? C'est quoi? C'est un peu sa vie en résumé. L'apôtre Paul, un juif qui était citoyen romain, c'est quand même rare. Un juif qui avait été élevé, éduqué comme un pharisien, un chef religieux juif qui connaissait tout l'Ancien Testament par cœur, qui était zélé pour sa foi et qui a eu un moment, on va en parler bientôt, mais un moment qui a changé sa vie, mais qui ensuite a parcouru près de 15 000 kilomètres, pas de voiture, et qui a partagé l'annonce, qui a annoncé Jésus pour que jusqu'à 14 églises comme Ecclésia soient implantées un peu partout en Grèce, en Turquie, en Palestine, qui finalement est mort martyr à Rome et qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, quand même spécial. Donc, ce matin, c'est ça mon plan. Je vois que, désolé, c'est peut-être de ma faute là, pour la présentation visuelle, mais vous êtes dans une série qui s'appelle Votre mission si vous l'acceptez. Je pense que c'est Fabrice qui a enseigné la semaine passée. Hein? Dans l'Évangile, je crois, ou dans, je ne me souviens plus dans quoi il était, mais moi, ça va être la mission selon l'apôtre Paul. C'est quoi notre mission en tant que chrétien selon l'apôtre Paul? Et mon plan ce matin, c'est d'explorer très rapidement la vie et la mission de l'apôtre Paul. On va voir le point de départ de sa mission, on va voir la forme de sa mission, puis on va voir le contexte ou le résultat concret de sa mission. Donc, point de départ, la forme et le résultat concret de sa mission. Êtes-vous prêts? OK. Je suis un peu essoufflé, je vais me calmer, puis on va prier, puis ensuite on va continuer. OK? Ouais, on peut laisser ça là, c'est bon. Merci Dieu qu'on peut être ici, qu'on respire, qu'on est en vie. Merci pour cette jeune femme, la caissière à l'épicerie à Huberdeau, que tu connais, puis qui se pose des vraies questions importantes. Merci pour les milliers d'autres personnes qui te cherchent des fois sans le savoir. Pourrais-tu nous ouvrir les yeux pour voir c'est quoi notre rôle envers ces gens-là? C'est quoi notre responsabilité? Merci Jésus. Amen. Amen. On voit un peu tout le cheminement que l'apôtre Paul a fait sur cette carte-là. Mais on peut avancer à la diapositive qui parle du premier point, la forme de sa mission. Voyez-vous, lorsque Paul était, on l'appelait Saul en réalité, il n'était pas chrétien encore, il était un juif et sa vision du monde, c'est que Dieu est créateur et qu'il a choisi un peuple et qu'à travers ce peuple-là, il veut établir son règne sur le monde entier. Et donc, ce peuple-là doit être l'élite du monde entier en observant toutes les règles. Et il faisait partie des pharisiens qui croyaient que si on observe vraiment chacune des lois à la lettre de Dieu, eh bien, Dieu va venir établir son jugement sur toutes les nations et il va faire régner son peuple sur la terre entière, puis ça va être des Juifs partout. Ça, c'était sa façon de voir. Et là, il avait entendu parler de certaines personnes qui disaient, Dieu, en fait, a envoyé son fils Jésus comme le roi. Puis plutôt que de débarrasser Israël de toutes les nations, Jésus, c'est le roi d'Israël et il a lui-même subi le jugement en mourant à la croix. Et l'élite, ce n'est pas le peuple, l'élite, c'est Jésus, c'est-à-dire le seul juste. Et il est le seul capable d'opérer une transformation, pas avec une domination militaire, mais avec une transformation dans le cœur. Et c'est comme ça qu'il va régner sur la terre, quand toutes les nations, et les Juifs aussi, vont avoir accepté le règne de Jésus dans leur cœur. Et comment est-ce qu'il a découvert ça? C'est avec un moment assez spécial
qu'on lit dans Acte 9. On le voit 3 fois ce récit-là, mais on le voit à l'écran, Acte 9. Et on raconte l'histoire que Paul, en fait, Saul, à ce moment-là, se dirigeait donc vers Damas. Il s'en allait à Damas pour aller persécuter, pour aller mettre des chrétiens en prison. Il détestait les chrétiens qui proclamaient que Jésus était le roi. Il les détestait. Et il se voyait comme si on veut que le règne de Dieu arrive, il faut absolument qu'on se débarrasse de cette secte-là. Alors, il était prêt à aller à Damas. Il y avait des chrétiens là. Il allait rentrer dans les maisons. Il allait les sortir de leur cuisine. Il allait les amener en prison. Ça, c'était son plan. Mais en se dirigeant vers Damas, il approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et tellement mélangé, il a répondu « C'est qui parle? Qui es-tu, Seigneur? » Il dit Seigneur, donc il sait que c'est Dieu, mais c'est qui ça qui s'associe aux gens que je m'en vais mettre en prison, puis qui dit que il ne comprend rien. Et la voix reprit, je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Et ce moment-là, il a complètement renversé sa vie. Complètement renversé sa vie. Et il a graduellement réalisé ce que je viens juste de dire, que le Dieu d'Israël n'avait pas renoncé à son plan de régner, mais il l'accomplissait à travers son Fils lui-même. Paul était certain que les Juifs, nous, on va être assez bons pour dominer le monde entier, mais par la croix, Dieu est en train de dire, personne ne pourrait faire partie de mon règne. Tout le monde a un cœur rebelle. Mais Jésus a subi le jugement qu'on mérite et il est capable de transformer. Et tout ça, comme un mécanisme dans sa tête, toutes les Écritures qu'il avait vues sont devenues claires et il a réalisé, Jésus est l'accomplissement de toute la fidélité, les promesses du Dieu d'Israël. Et il a rencontré Jésus ressuscité, vivant. Et il a écrit plus tard à une église comme Ecclésia, l'église en Galatie. Et voici comment il l'exprime d'une façon tellement extraordinaire. Mais il dit ça, il avait compris ça. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Incroyable. Ce n'était pas juste un événement loin, mais il se voyait comme uni à ce que Jésus avait fait, participant. La croix, ce n'était pas juste un événement passé. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, il n'avait pas connu Jésus durant son vivant. Il n'était pas un des disciples. Il n'avait pas vu Jésus ni vivant, ni à la croix, ni ressuscité. Il avait entendu parler de lui, puis il connaissait des chrétiens. Il détestait les chrétiens. Mais là, il avait réalisé que même si lui n'avait jamais été témoin, il dit, j'ai été uni. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. À la croix, j'ai participé à ça. Par la foi, il m'a inclus là-dedans. Ce n'était pas juste un événement du passé, mais une réalité pour lui vécue quotidiennement. Est-ce que tu as rencontré Jésus vivant? Je remarque que pour moi et beaucoup d'entre vous qui avez grandi dans des familles chrétiennes, peut-être en venant à l'Église comme ça, comme mes enfants, c'est plus difficile. On entend des fois des gens à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans témoigner. J'entendais encore des gens cette semaine. Elle dit, ma vie est tellement différente. Je n'ai pas vraiment eu cette expérience-là, moi. C'est plus comme un dimmer, tu sais, que comme une switch. Mais je peux dire que Dieu m'a donné la grâce que des fois, j'étais tellement au bout de mes ressources, malgré que je connaissais plein de choses, que j'ai dit, Dieu, si tu es vivant, montre-toi à moi. Et il l'a fait. Mais à chaque fois que j'entends des gens qui ont fait ça, ça ravive ma foi. Récemment, j'étais en mission avec les jeunes de l'Académie Mouvement Jeunesse. Antoine et Mercedes ont fait partie de ce programme-là. Tous les jeunes adultes, je vous encourage à le faire, entre 18 ans et 30 ans. Vous êtes les bienvenus, on s'en reparlera après. On était à Moncton, puis un homme qui est là,
on le rencontre, on l'invite à une soirée où on annonce la bonne nouvelle de Jésus, puis on lui dit, est-ce que vous venez de Moncton? Il dit, non, ça fait 15 jours que je suis arrivé d'Algérie avec ma fille et ma femme et mon petit bébé. Wow! On jase avec lui, puis on l'invite à venir à l'église. Il vient à l'église, et là, il entend, puis il se met à pleurer. Puis on lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais en Algérie, il y a plus d'1 an, et ma femme cherchait à tomber enceinte, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Puis il dit, dans une nuit, j'ai eu un rêve. Jésus m'est apparu et il m'a dit, Ahmed, va à l'église. Mehdi, son nom, c'est ça. Mehdi, va à l'église. Il dit, en Algérie, il n'y a pas beaucoup d'églises, mais il y en a une catholique. Je suis allé à cette église-là. Et il dit, j'étais là, puis j'ai dit, si Jésus, tu es le messager de Dieu, je te supplie, j'aimerais que ma femme tombe enceinte. Il dit, 1 mois plus tard, ma femme est tombée enceinte. Et il dit, je suis allé à l'église avec ma fille. Et là, je cherchais à connaître Dieu et je le cherchais, j'essaie de comprendre. Et ma fille, à l'école, a dit à ses amis, à ses professeurs, on va à l'église, nous. Et là, j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone. Des coups de téléphone qui me disaient, qu'est-ce que tu fais aller à l'église? On est musulmans, on est algériens, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas faire ça. J'avais de la pression. J'ai arrêté d'y aller. J'ai commencé à faire des démarches pour immigrer. Et là, 15 jours après que je sois arrivé, je priais Dieu. J'étais à Moncton, je pensais que c'était francophone, tout le monde parle anglais ici. Il dit, je n'ai pas capable de trouver un travail. Je prie Dieu, si tu es vivant, j'ai besoin de toi. Puis là, il dit, tu es approché, toi et un jeune, puis vous m'avez invité à l'église. Et là, j'ai plein d'amis, je ne connaissais personne à Moncton. Vous êtes ma famille. Dieu est vivant. Oui, on peut applaudir. Donc, quand Paul a rencontré Jésus vivant, ça a complètement changé sa façon de voir la vie. Et il a réalisé à ce moment-là que ce n'était pas juste, parce que je m'excuse, mais des fois, on a entendu la bonne nouvelle comme étant quelque chose comme Jésus est mort pour tes péchés. Si tu crois, tu vas aller au ciel. Tu veux aller au ciel ou en enfer? Tu vas aller au ciel. Crois en Jésus, vas-y. OK? Et là, on attend de mourir pour aller au ciel. OK? Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle en passant. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, aujourd'hui, veut lier ton histoire à la sienne et te transformer maintenant. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai ce que je viens de dire, mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est maintenant. Et Paul, il réalisait, mon histoire est liée maintenant à celle de Jésus de telle façon qu'il était capable de dire, j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort, ma vie est différente maintenant, j'ai une autre vie. Et pourquoi? Il dit, il m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Paul n'avait jamais rencontré Jésus comme nous, mais il était capable de dire, Jésus s'est livré lui-même pour moi. Et si on y pense bien, et si on observe, ceux qui aiment observer la culture, puis la psychologie, l'anthropologie, l'histoire et tout ça, on réalise que depuis longtemps, beaucoup de gens de différentes voix nous disent que chaque être humain vit comme dans une histoire. On vit tous comme si on était des personnages dans une histoire. C'est comme ça qu'on vit. J'ai quelques citations, on peut y aller en boucle, là, je vais vous les lire. Mais par exemple, les stoïciens, là, déjà avant que Jésus vienne sur la terre, avant l'apôtre Paul, beaucoup des Gréco-Romains pensaient comme les stoïciens. Ils disaient, tu es un acteur dans une pièce écrite par quelqu'un d'autre. Ton rôle, c'est de bien jouer ta scène. Ça, c'est la vie. Il y en a d'autres qui disaient aussi, comme par exemple un éthicien, un professeur d'éthique, Alasdair MacIntyre, lui il dit, je peux seulement répondre à la question, qu'est-ce que je dois faire, que dois-je faire, c'est-à-dire, c'est quoi la bonne chose à faire dans ma vie. Je peux juste répondre à cette question-là si je peux d'abord répondre à la question, de quelle histoire est-ce que je fais partie? C'est ça qui va déterminer comment agir. Dans quelle histoire tu te trouves? Les psychologues aussi disent la même chose, puis ça, on l'entend peut-être encore plus souvent, mais ils disent qu'on finit souvent par répéter soit la bataille de nos parents. On continue l'histoire de nos parents où d'autres se voient comme des bâtisseurs pour leurs enfants, d'autres se voient comme des passionnés qui se battent avec leur équipe de hockey pour gagner, mais on vit la vie comme dans une histoire. Être chrétien, ce n'est pas enfin rentrer dans une histoire, c'est choisir que ça va être l'histoire de Jésus qui va englober mon histoire et transformer ma vie. C'est ça, notre poète Fred Pellerin, on dirait William Rochefort en réalité, hein? J'ai dit, c'est notre Fred Pellerin.
Lui, il dit de notre façon, il dit, on est fait d'histoire. C'est ce qui nous tient debout. Ça fait une grosse différence, l'histoire dans laquelle tu te trouves. Je me souviens d'une femme, je ne sais pas si c'était ici, Julie, sûrement plusieurs Julie, là, mais qui a fréquenté l'Église ici souvent, puis elle disait, depuis qu'elle avait trouvé Jésus, elle dit, ma vie est tellement différente, préposée aux bénéficiaires, elle dit, c'est un job difficile, mais elle dit, moi, je rentre avec le sourire le matin. Mes collègues de travail me demandent, Julie, comment ça que tu souris tout le temps? Comment ça que tu es joyeuse? Notre boss, il nous impose ci, on fait des heures supplémentaires, les gens, les clients, c'est pas facile. Elle dit, je pense qu'on n'a pas le même boss. Elle vivait dans une autre histoire. Tu comprends-tu? Pour Paul, la façon la plus simple qu'il exprimait dans tout le Nouveau Testament, là, 85 fois, il dit « Nous sommes en Christ ». Ça, c'était sa façon la plus simple de dire « On est dans l'histoire de Jésus. On vit en Christ ». C'est malheureux que c'est une expression que les Québécois ont complètement massacrée, là. Mais 85 fois, il dit, je vous en donne quelques exemples, peut-être que c'est trop petit à l'écran, mais il dit, si quelqu'un est en Christ, dans cette histoire-là, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains 8.1, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu vis avec une montagne de culpabilité, tu n'es pas dans la bonne histoire, là. En Christ, il n'y a aucune condamnation. Dans 1 Corinthiens 1.30, or c'est par lui, Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Éphésiens 2.10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres avec un but que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es dans la bonne histoire? Parce que ça se peut très bien que tes frustrations, tes insatisfactions, tes colères soient dues au fait que tu n'es pas dans la bonne histoire. En réalité, il faut retrouver la bonne histoire. Vous me suivez? Une façon très concrète que Paul vivait ça, je vais lire ça, puis après je vais vous le dire, c'est que dans le fond, pour Paul, être chrétien puis être en mission, on parle de ça, la mission. C'était pas juste quelque chose que tu dis, bon, ben là, je suis chrétien, je sais, vu que j'ai cru en Jésus, je sais que je vais aller au ciel, puis là, je suis comme obligé d'en parler à d'autres parce que, je dois bien ça à Dieu, ou il faut que notre Église continue, donc il faut... C'était pas ça pour lui. C'était pas comme une chose à rajouter au fait d'être chrétien, c'était intégralement lié à être chrétien. Être chrétien, pour lui, c'était reproduire l'histoire de Jésus, sa mort et sa résurrection dans ta propre vie. C'est une vie cruciforme, on pourrait dire, en forme de croix. Et plusieurs fois, c'est un auteur qui s'appelle Michael Gorman, un étudiant du Nouveau Testament, qui a remarqué un pattern dans comment Paul y parle. Puis je trouve ça super brillant. J'avais super hâte de vous le partager. Vous me direz après si ça connecte ou non, OK? Mais il dit, pour Paul, la vie cruciforme, c'était la séquence X, Y, Z. OK? Il vivait l'évangile X, Y, Z. Je vais le résumer comme ça. Bien que dans une situation X, je ne suis pas Y, mais Z. Okay, je vous donne 3 exemples. Vous prêts? Par exemple, on lit dans... C'est lequel le premier que j'ai mis? C'est ça. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Je vis dans mon corps, dans ma vie, l'histoire de Jésus. Je répète, je récapitule, je reproduis. On peut voir le schéma suivant. Il dit, je suis exposé à la souffrance. Il dit, c'est vraiment dur de continuer à annoncer Jésus alors qu'il y en a qui sont tellement fâchés contre moi. Il y en a qui veulent ma mort. Il s'est fait mettre en prison 3 fois, l'apôtre Paul. Finalement, il est mort, on croit, décapité. Il a vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de soucis. Il dit, je suis exposé à la souffrance. La réaction attendue, Y, ça serait de me décourager, de me protéger, de partir. Mais parce que je reproduis l'histoire de Jésus dans ma vie, j'accepte la souffrance pour le bien de mes frères. Je meurs pour donner la vie, comme Jésus a fait. Ça fait-tu du sens? Deuxième exemple, au cas où,
pour que vous voyez aussi que c'est souvent qu'il parle comme ça, l'apôtre Paul. Il parle d'une écharpe dans le corps, une écharpe dans la chair. Il y a beaucoup de spéculations. C'est quoi? Était-tu malade? C'était-tu un démon? Je ne sais pas. Il y avait peut-être une secrétaire difficile, je ne sais pas. Mais il dit, j'ai reçu une écharpe dans le corps. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Puis on peut lire ça en se disant, ouais, mais ça, c'est juste pour les super spirituels, là, tu sais. Mais Paul est en train de dire, non, j'essaie juste de répéter dans ma vie l'histoire de Jésus. Ma situation, en ce moment, j'ai une faiblesse persistante. La réaction attendue, c'est-à-dire n'importe quel être humain, ça serait de supplier Dieu. Il faisait, s'il te plaît, enlève-moi ça, je ne suis plus capable. Ou de s'apitoyer, ou de fuir, de cacher ma faiblesse, de présenter comme étant fort. Mais la réaction cruciforme, Z, c'est me glorifier dans mes faiblesses, dire, oui, ça c'est vraiment tough, puis c'est pour ça que je dépends juste de Dieu, puis s'il y a quelque chose de bon qui arrive, c'est lui qui le produit en moi. Wow! Avant de vous donner mon 3e exemple, vous pouvez montrer mon 3e point. Je n'ai pas indiqué ma structure, hein, mais on a parlé du point de départ de la mission de Paul, c'était la rencontre de Jésus ressuscité. On a parlé de la forme de sa mission. C'était quoi sa vie? C'était quoi être en mission? C'était de faire X, Y, Z, OK? De répéter dans sa vie ce que l'histoire de Jésus, une vie cruciforme, c'était ça pour lui être en mission. Mais le résultat concret de son travail, ce n'était pas juste sa vie à lui, puis pouvoir dire à la fin, j'ai été moi-même, tu sais, solo toute ma vie, j'ai été X, Y, Z, puis là, j'arrive devant Dieu. Non, il cherchait à investir sa vie pour un résultat concret, c'est plus d'Église, des communautés cruciformes. Ce n'était pas juste ma vie individuelle, j'ai hâte d'arriver devant Dieu, puis de pouvoir dire, regarde comment j'ai mené ma vie à la lumière de Jésus. Non, c'est je veux absolument participer à ce qu'il y ait plus de communautés qui vivent comme ça pour que de plus en plus qu'il y ait de communautés, plus le monde soit transformé. Et comment il pouvait imaginer l'apôtre Paul que 2000 ans plus tard, à Saint-Jérôme, en 2025, on répète la même chose? Comme la graine de moutarde plantée. Il faut comprendre, le Paul, quand il écrit aux Philippiens, aux Corinthiens, aux Galates, c'est des mini-églises, là. Ils sont 20-30 dans une maison. Je ne sais pas s'il sait que lui, il va avoir eu des milliers de personnes qui ont des doctorats puis des post-doctorats pour étudier qu'est-ce qu'il a écrit, mais lui, il écrivait à la gang de Saint-Jérôme, là, c'était ça, là. C'était humble. Mais il était tellement convaincu, ce que Jésus a fait, là, ça a le potentiel, comme du levain, de faire lever toute la pâte. Ça va remplir la terre entière. C'est inévitable. Quel homme de conviction. J'aimerais savoir cette conviction-là. Donc, le dernier point, c'est ça. Son résultat concret, c'était, on peut rester là, c'était des églises transformées. C'est pour ça que quand il écrit, par exemple, aux Philippiens, il dit, vous, là, Église, faites la séquence X, Y, Z ensemble. Les jeunes femmes qui travaillent dans les épiceries, comme j'ai rencontré à Huberdeau, vos voisins, vos collègues de travail, ils ont besoin de ça. Donc, il lui dit, puis ça, c'est le plus fort de mes 3 exemples, parce qu'il dit, c'est Jésus lui-même, il a fait le X, Y, Z, OK? Dans Philippiens 2. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Donc, Jésus, en situation X, il n'a pas dit, OK, mais là, ça, c'est, je vais garder ma gloire. Mais plutôt, Z, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est ça le pattern que Paul voulait reproduire dans sa vie. On peut le voir dans le schéma suivant. Jésus est Dieu. La réaction attendue, si toi et moi, on avait tous les privilèges, tous les pouvoirs, toute la connaissance, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Moi, je sais, je briserais tout, là. Si je connaissais tout, là, je serais orgueilleux. Je suis déjà assez orgueilleux de même, imagine. Si j'avais tous les pouvoirs, je serais centré sur moi, ça serait horrible. Jésus a tout ça, c'est sa situation.
Puis Jésus, la réaction attendue, nous, ça serait revendiquer nos droits, s'accrocher à notre privilège, mais Jésus a renoncé à ça pour s'abaisser et mourir jusqu'à la croix et s'est livré lui-même pour toi, pour moi. Et ça, c'est l'histoire la plus incroyable du monde, n'est-ce pas? Ça ne s'invente pas. Tous les films, toutes les histoires qu'on lit sont un faible reflet de cette histoire-là. Ce qui nous touche, ce qui nous émeut, c'est toujours quand on se rapproche en quelque part de quelque chose d'aussi beau que quelqu'un qui se sacrifie pour d'autres. Ça nous touche. Mais Dieu l'a vraiment fait. Et ce qui est beau dans ce texte-là, ce qui est magnifique, c'est que ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que Jésus, en tant que Dieu, a dit « Ah, je suis Dieu, mais je vais faire quelque chose qui est hors de caractère pour sauver les êtres humains. » Non. Et ce n'est pas malgré que. C'est pas malgré que je suis Dieu, glorieux, je vais faire quelque chose que Dieu ne ferait pas. Ce n'est pas malgré que, c'est parce que. Parce que Jésus était Dieu, il fait ce que Dieu fait. Il aime. Il est prêt à se sacrifier pour l'autre. Il va vers l'autre. C'est pour ça que je dis, si on avait un télescope James Webb qui peut aller jusqu'au fin fond de la nature de Dieu, on arriverait à ça. Il n'y a pas un Dieu caché derrière Dieu. C'est la nature même de Dieu. On peut être libre là. Peu importe les gaffes qu'on a faites, peu importe les inquiétudes qu'on a, la pression qu'on a, tu vis dans l'histoire de Dieu. Tout est réglé. Maintenant, nous, on reproduit cette histoire-là du mieux qu'on peut. On va mourir, on va ressusciter. On essaie de renoncer à nous-mêmes pour servir les autres. Et c'est pour ça que Paul, dans Philippiens 2, juste avant ça, il dit, quand vous voyez ça, là, ce que Jésus a fait, le XYZ dans sa vie, il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Peut-être que tu te dis comme moi, la vie est chère, je vis beaucoup de pression, on peut garder ça. La réaction attendue, ça serait me concentrer sur survivre, n'est-ce pas? Mon propre intérêt. Mais la réaction cruciforme, c'est je regarde à l'intérêt de mes frères et sœurs, de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes amis, de mes voisins. Je veux leur bien. C'est impossible de faire ça si tu n'es pas convaincu de l'amour infini de Dieu pour toi. Tu vas juste te brûler. Donc, je finis avec une question concrète là, pour nous. Je ne sais pas si c'est concret, mais quelle séquence X, Y, Z dois-tu pratiquer pour poursuivre aujourd'hui une vie cruciforme? C'est quoi le chose que Dieu dit non? Rembarque dans l'histoire de Jésus. Fais comme Jésus. C'est ça à quoi tu es appelé. C'est ça qui va faire ta joie. Je sais que pour moi, comme je disais, c'est le 12 août, ça va faire 1 an qu'on est revenu du Québec. Ça fait 5 ans qu'on était partis. On était ici depuis le début d'Ecclésia en 2007, 2008. Puis, ça a été une année vraiment difficile. Mais 2 de mes collègues les plus proches que j'avais hâte de retrouver, David Bourgoin et Rob, je les ai perdus, pas David physiquement, mais dans l'œuvre. Puis, vivre ça, là, tu sais, je le dis, je le prêche en avant, là, mais je trouve ça extrêmement dur. Si je suis honnête, ma dernière prière que j'ai écrite là, dans mon journal de prière, là, c'était « Je suis tanné de suivre Jésus. » Je suis tanné de prendre la voie de l'humilité, de chercher à faire le bien, à servir. On dirait que ça m'apporte rien. C'est ça que j'écrivais. J'aurais le goût de pouvoir avoir un peu plus de paix, d'être plus tranquille. J'ai moins de soucis. Je suis tanné de suivre Jésus. Est-ce qu'on peut écrire ça? Est-ce qu'on peut prier ça à Dieu? Avez-vous déjà lu les psaumes? Les psaumes, essentiellement, c'est « T'es où? » Je lisais un psaume récemment qui disait « Qu'est-ce que tu fais avec les mains dans tes poches? » Ça, c'est la version québécoise. Mais la version juive, c'était
Pourquoi tu gardes ta main dans ton manteau? Sors ta main, fais quelque chose. La même chose. Dieu, tu es là. C'est ça, notre expérience. Bien sûr, en exprimant ça à Dieu, j'étais en train de confesser aussi que je trouve ça difficile. Aide-moi à retrouver l'histoire. Aide-moi à retrouver la foi que tu es réellement ressuscité et que ça vaut la peine de vivre une vie cruciforme X, Y, Z. Puis merci, Ecclésia, de lutter dans la même lutte. Merci de permettre à Chris, Benoît Sénécal d'être à Arundel en ce moment. Merci de nous encourager. On se voit moins souvent, je sais, la gang de Mont-Tremblant, mais merci de nous supporter. Merci de donner généreusement à l'Église ici, de supporter notre Église mère pour qu'on puisse poursuivre, puis qu'on puisse continuer, comme l'apôtre Paul, de parsemer notre région de communautés qui reproduisent l'histoire de Jésus dans notre propre histoire. Prions ensemble. Dieu, c'est avec foi, puis quand je dis avec foi, c'est pas qu'il n'y a pas de doute dans mon expression de foi. C'est en te cherchant, c'est en m'étirant vers toi que je te demande qu'on puisse vivre ça. Je te demande la sagesse pour savoir comment vivre le X, Y, Z dans mes relations avec des gens qui m'ont fait du mal. Et je te demande que chaque personne ici, je te demande que tu nous donnes une sagesse aujourd'hui, là, d'être convaincu que oui, la réaction attendue, que naturellement je ferais, ça serait ça, mais à cause de la croix, je vais agir autrement. Pourrais-tu nous donner cette clarté-là, cette conviction, cette force? Et on s'attend à toi pour les fruits de résurrection qui vont sortir de ça, Seigneur, on te fait confiance. Merci Jésus. Amen.